Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Céline, que j'ai eu l'honneur, la joie d'accompagner au sein de Harmonie et qui est là pour partager son expérience. Bonjour Céline, merci d'être là. Bonjour, bonjour à toutes. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et puis nous parler de la situation dans laquelle tu étais au moment où tu as décidé de rejoindre l'accompagnement et ce qui t'a appelé, ce qui a fait que tu as décidé de rejoindre? Ok. Alors, donc, je m'appelle Céline, je suis maman d'un garçon de 9 ans et d'une fille de 7 ans. Et ce qui m'a appelée, mais je sais pas, ça a été comme une révélation quand je suis tombée sur ton compte. Tu avais lancé une série de masterclass et j'ai regardé juste la première et ça m'a vraiment impactée. Et du coup, j'ai vite réservé un appel clarté ou je sais pas comment ça s'appelle. Euh, et ça a été assez évident. Donc j'ai même signé en early bird rapidement. Ouais, C'était- je me rappelle. Et la situation dans laquelle j'étais, alors franchement c'est difficile parce que ça commence à faire un petit moment et il y a des choses, elles ont bien évolué. Euh, il reste des choses qui sont là au quotidien, mais il y avait surtout énormément de tempêtes émotionnelles très intenses chez mon aîné, euh, qui peuvent affecter bien sûr sa sœur. Ça jouait quand même sur notre quotidien qui était difficile. Euh, et puis il y avait eu des soucis relationnels avec d'autres familles. euh, qui avait beaucoup d'impact sur moi et puis sur la famille, en fait. Hmm. Et c'est ça qui a fait, oui, qu'en voyant les masterclass, tu t'es dit, t'as senti que ça allait pouvoir t'aider. Oui. Et comment tu as vécu, du coup, ce parcours qui a duré 4 mois? Voilà, quel point tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de partager de ton parcours? Alors déjà, j'ai énormément apprécié d'avoir le fil WhatsApp quasiment au quotidien, hein, en fait, hein, Hmm. parce que tu répondais très vite. Et puis, sinon, rien que le fait de pouvoir partager sur ce fil, déjà, ça apaise beaucoup. Mais c'était vraiment très aidant pour moi d'avoir un regard extérieur sur des situations du quotidien difficiles qui étaient vraiment avec une ouverture d'esprit. Et en fait, moi, le TSA, le TDAH, honnêtement, je connaissais un peu, mais vraiment pas grand-chose. Et donc, j'avais beaucoup à apprendre. Et ça m'a permis d'apprendre directement dans notre quotidien. Après, le premier appel qu'on a fait ensemble a été une révélation pour moi. Où j'ai découvert vraiment ce que c'était que le TDAH et où j'ai compris que sans doute j'ai un TDAH. Hmm. Donc ça m'aide au quotidien. C'est vraiment libérateur de connaître ça. Et là, c'est rigolo parce que je venais pas pour ça. Moi, je venais pour des aides parce que je voyais bien que je soupçonnais ouais, du TSH chez mes deux enfants, probablement du TSH chez mon fils, du TDAH chez mon fils. Mais du coup, oui, j'ai commencé à le voir chez moi. Et, euh, et ouais, c'est important d'apprendre à bien se connaître pour être mieux avec soi et mieux avec les autres. Hmm. Ouais, c'est ça t'a permis de mieux te connaître au final dans ton fonctionnement au quotidien, que ce soit avec tes enfants ou dans ton travail, enfin, de façon générale, en fait. Ouais, je me souviens, Oui. c'était un grand moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu te souviens qui t'ont marqué pendant le parcours? C'est intéressant, c'est fréquent, les mères qui se découvrent atypiques au travers de leurs enfants. Je trouve ça beau, comme ils nous aident à mieux nous connaître finalement, quoi. Mm. Oui, c'est clair.
Après, c'est ce qui était chouette, ben, comme je suis dans des démarches pour les diagnostics, parce que finalement, personne n'est diagnostiqué, c'était vraiment important d'avoir ton retour par rapport aux professionnels, parce que c'est vraiment difficile de trouver des professionnels qui sont dans le respect de l'enfant. Et aussi par rapport à ma posture face à ces professionnels, où bah, une fois j'avais trouvé quelqu'un qui était gentil, hein, mais au final qui a répondu à aucune de mes questions. Et c'est vrai que c'était chouette. Tu m'as dit, mais toi, tu es venu pour ça et il t'a pas répondu. Et bah oui. Et la posture qu'on a face au personnel médical, et ben ouais, j'étais pas assez affirmée là-dessus. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment aidée aussi par rapport à ça. Hmm. Et puis en plus, j'ai envie de poser que tes enfants sont en instruction en famille et je sais que ça ajoute, moi je pense hein, de l'expérience que j'ai avec mes clientes qui sont dans ce cas-là, je vois à quel point ça rajoute quand même une difficulté supplémentaire parce que bah, parmi les professionnels, il y a ceux qui vont connaître ça, puis il y a ceux qui vont juger ou mettre certains comportements atypiques de l'enfant sur le dos de ça. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a l'école à la maison, comme ça peut être, ah oui, parce qu'il y a l'allaitement long, ah oui, enfin tout ce qui est un peu alternatif, bah, parfois, quand on peut tomber sur des personnes qui vont renvoyer des choses par rapport à ça et c'est pas évident. Et ouais, bah, merci de le dire du coup. Je suis contente que ça ait pu t'aider par rapport à tout ça. Puis c'est vrai qu'ils peuvent être très, parfois avec une posture, bah, avec la blouse, euh, enfin, et avec une posture d'expert. Et finalement, malheureusement, moi je sais que j'étais un peu tombée de ma chaise, mais où certains, oui, vont être super calés, et puis certains vont avoir cette posture d'expert. Et finalement, quand on creuse, on se rend compte qu'ils connaissent pas si bien l'autisme ou le TDAH et qui peuvent même des fois dire des choses complètement fausses. Mais du coup, si on ne sait pas ou si on ne peut pas demander, bah, parfois après on ne sait plus trop quoi penser. Et c'est vrai que c'était intéressant non, qu'on puisse en parler ensemble après. Ouais. Ouais, ouais, ça j'en avais vraiment besoin. Et puis, il y a aussi un point qui me revient là, qui est hyper important. Mais du coup, l'accompagnement avec toi, ça m'a permis de lancer enfin mon entreprise. Hmm, Et ça, c'est pareil, je venais chercher par rapport au TSA, au TDAH, par rapport à mes enfants, mais en fait, j'ai trouvé par rapport à moi. Et vraiment, tu m'as soutenue. Enfin, t'as semé les petites graines qui font qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me lancer et que ça a vraiment débloqué quelque chose qui était en attente. Je sais pas ce que j'attendais, mais j'osais hmm. pas. Et la façon dont tu m'as parlé de l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment allumé les dernières étincelles qu'il fallait pour oser me lancer. Donc, Voilà. oui, c'est une grande part de cet accompagnement aussi. Oui, c'est vrai que c'était un grand moment, je me rappelle de cette séance bah, vers la fin finalement, mais c'est vrai que on s'attendait pas, enfin moi je m'attendais pas à parler de ça lors de cette séance et toi non plus, et c'était venu un peu comme ça par d'autres chemins, et puis finalement ça avait été oui, une séance magnifique et j'étais tellement heureuse après de voir éclore tout ça parce que tu avais cette part en toi, vraiment, c'était fort en fait, ça brûlait à l'intérieur et comme on parlait d'accouchement, c'était un peu ça quoi, tu étais en gestation prolongée, il était temps que Oui, ça sorte et avec, il y avait ça pétillait quand on parlait, donc je me disais, bah, c'est dommage, pourquoi il n'y a pas cet accouchement, tout ça, et c'était tellement beau de te voir enfin assumer ta lumière finalement et accoucher de tout ça. Et c'est magnifique tout ce que tu crées. Donc, je vous encourage à suivre Céline. Je mettrai son compte Instagram en dessous. Pour qui fabrique. Bah, tu veux parler un petit peu de ce que tu fais au niveau avec ton entreprise, ce que tu crées? ouais. Alors, je suis créatrice de bijoux. Pour l'instant, je fais principalement des boucles d'oreilles parce que j'ai une passion pour les boucles d'oreilles. Euh, une période dans ma vie où, quand j'avais pas de boucles d'oreilles, je me sentais comme nue alors que j'étais habillée. Et mon envie, ça a été vraiment de créer des boucles d'oreilles très particulières. Elles sont volumineuses, elles sont colorées. Et puis, au dos de chaque boucle, j'inscris un mot qui est
un message qui invite à un ancrage, que j'accompagne d'une carte comme un oracle. Et parce que j'avais envie d'offrir un peu plus qu'un bijou. Et, euh, et que cette entreprise, c'est un chemin de reconnexion à moi. C'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi avec mes bijoux, que les personnes puissent se reconnecter à elles avec un message. Waouh, j'adore. Et là, t'emportes une paire d'ailleurs, Oui. voilà, La qu'on peut préférée. voir. Merci. Ah, ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment génial, oui. Tellement... Et c'est vrai qu'en fait, il y a eu ce... je pense que finalement, tout est en lien parce qu'on se disait... On parlait comme si c'était pas en lien, puis finalement, de toute façon, on sait que tout est interconnecté dans la vie. Mais le fait... Et c'était vers la fin de l'accompagnement aussi, je pense que c'était pas pour rien. Et la façon dont je le vois, c'est aussi que le fait que tu aies pu aussi te libérer de l'espace avec ce qui était difficile par rapport à par rapport à ton fils, à tes enfants. Enfin, ça permet de libérer de l'espace en fait quand on est plus sûr de nous, qu'on comprend mieux notre enfant, que les choses s'apaisent à la maison. Bah, pour exprimer aussi, pour laisser jaillir notre lumière, pour avoir aussi l'énergie, le temps de se consacrer à nos projets de cœur. Bah, ça aide forcément si ça se passe mieux avec nos enfants, si ça se passe mieux à la maison. Et donc, il y a, quand, voilà, l'espace libéré aide à ça aussi. J'ai pu le constater pour moi aussi. Et là, avec cette impulsion, oui, du coup, j'étais tellement heureuse qu'on ait pu en parler. C'était vraiment génial. Merci de le Ouais. partager. Est-ce que tu penses à d'autres choses, du coup, qui t'ont marqué dans le parcours? Ça m'a vraiment aidé à avoir plus d'empathie, en fait, de connaître mieux ces fonctionnements du TSA, du TDAH, à avoir plus d'empathie avec mon fils. Mm, Euh, et on le voit que bah, dès qu'on a une posture d'empathie qui est de vraie écoute, tout n'est pas magique, hein, mais mm, c'est quand même beaucoup plus simple au quotidien. mm, Donc ça, oui, j'avais beau être dans la bienveillance, être dans l'écoute, avoir ces connaissances en plus, ça m'a vraiment aidé à développer mon empathie, mm. vraiment. Oui, puis enfin, j'ai envie de préciser aussi pour celles qui nous écoutent que tu es quand même très, très formée par rapport au développement de l'enfant. Enfin, tu as suivi des ateliers, tu t'es formée en CNV aussi, donc tu as déjà un énorme bagage déjà très avancé sur le chemin du respect de l'enfant, de la bienveillance, etc. C'est vrai qu'après, bah, quand on n'a pas cette brique, ce côté atypisme, comprendre l'autisme, le TDAH, bah, avec ces enfants-là qui peuvent avoir des réactions, des comportements qui désarçonnent complètement. Enfin, ça peut être, enfin, moi je me souviens, pareil, je m'étais tellement informée sur le développement de l'enfant, l'accompagnement respectueux, etc. Mais face à certains comportements de mon fils, j'étais démunie, je ne comprenais pas d'où ça sortait. Et c'est vrai que d'avoir cet éclairage, d'un coup de se dire, ah, mais c'est ça qui se passe dans son cerveau, c'est parce qu'il y a ça qui se joue, parce que alors, on est dans le possiblement parce que il n'y a pas de diagnostic de posé, mais enfin, de toute façon, quand l'intuition, voilà, généralement, quand on a l'intuition, elle est, mais rien que de se dire, ah oui, dans le TDAH, il y a ça, ou dans le TSA, il y a ça, et du coup, ça pourrait expliquer ça, bah, c'est vrai que ça apaise beaucoup. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti pour moi, et je suis très heureuse maintenant de l'offrir, de pouvoir offrir cet éclairage-là à mes clientes, bah, comme toi, qui sont déjà très avancées, très informées, mais quand il manque certaines clés de compréhension, du coup, on se retrouve, ah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ça, effectivement, ça ouvre à plus d'empathie parce qu'on arrive vraiment à comprendre ce qui se passe en lui, la détresse qu'il peut ressentir à cet instant-là. Et du coup, bah, ça permet, déjà, c'est la première étape, en fait, on le sait, hein, de s'apaiser nous-mêmes pour pouvoir après accompagner notre enfant aussi et de pas être dans la réaction. Et du coup, l'empathie, c'est une clé énorme, mais c'est pas toujours facile en pratique. Donc, le fait de mieux comprendre, c'est sûr que ça aide beaucoup. Oui, merci de le partager. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé concrètement dans ton quotidien, au niveau de l'accompagnement, dans ta vie de mère, de femme, ta relation avec ton enfant, avec tes enfants, le quotidien en famille, depuis l'accompagnement? Mm. Ah bah oui, bah c'est plus léger hein, du coup d'avoir ces
connaissances, d'avoir cette ouverture d'esprit supplémentaire. Euh, Ça me permet vraiment de prendre un peu de recul quand j'ai les capacités émotionnelles qui sont là, parce qu'il y a des fois, bah non, mais c'est normal. Ouais, ça amène de la légèreté. Et puis, tu parlais de l'entreprise, enfin de l'espace Mm. qui a été créé pour que je crée l'entreprise, mais je pense que c'est interconnecté les deux, c'est-à-dire que moi, j'ai l'entreprise. Au final, ça me donne aussi une posture, voilà, j'ai plus ce Mm. projet qui est latent, qui me prend de la charge mentale, Et au final, moi, je me sens aussi beaucoup mieux depuis que j'ai mis cette entreprise dans le concret, euh, grâce à ce que tu m'as apporté pour vraiment débloquer le dernier morceau. Et du coup, ça apporte aussi de la légèreté à ce niveau-là. Le fait d'avoir Mm. débloqué cette situation personnelle fait que je me sens mieux aussi avec la famille Tu te sens plus de cette nourrie en manière. fait, plus accomplie, plus nourrie. C'est ça que j'entends Ouais. par rapport à ce Voilà, que bah, j'ai une charge tu mentale qui est absolument énorme, mais alors dis. elle est tellement plus vraie. C'est, Ouais. du coup, ça reste plus léger. Mm. Et ouais, principalement ça, oui, ça a apporté de la légèreté parce qu'il y a cette connaissance, il y a ce recul que je peux prendre. Et, et puis oui, toutes les situations qui ont été vécues, qui n'étaient pas évidentes, ou dont on a beaucoup parlé aussi dans le relationnel avec les amis, bah, de voir que bah, je suis capable de traverser et de voir aussi que ces situations difficiles, bah, tout ce qu'elles nous ont apporté. Mm. Et donc, oui, il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai que c'est chouette de voir le, le chemin. Et, Oui, quand tu parles de relationnel, en lien avec les enfants, des situations, ça arrive souvent hein, que ça se complique avec l'entourage qui comprend mal, qui peut mal comprendre certains comportements de nos enfants atypiques. Et c'est vrai qu'il y a eu des belles avancées par rapport à ça et un beau chemin. Et bravo à toi pour tout ça. Et je me rappelle que tu partageais aussi qu'il y avait des situations où tu me disais ça aurait été difficile avant. Mais là, je suis super fière de moi parce que j'ai pu rester alignée, ancrée, ça n'a pas dégénéré comme ça aurait pu dégénérer avant, j'ai pu rester calme, etc. Enfin, je sais pas s'il y a des choses qui te viennent par rapport à ça, mais je me souviens que tu l'avais partagé lors de notre bouclage et ça m'avait touchée, ou même sur WhatsApp lors de nos échanges. ben oui, mais là, ça ne me revient plus parce que, en effet, du coup, ça s'est bien infusé dans la matière, en fait, hein. Ouais. Euh, Là, j'ai pas de Pas grave s'il n'y a situation. pas d'exemple précis, hein, mais en tout cas, moi, Oui, je me mais rappelle que plusieurs fois, tu me l'avais dit sur WhatsApp. Ça fait ouais, du bien aussi de se rappeler, de dire, ah bah là, je suis fière de moi parce que telle ouais, situation, j'ai géré comme ça. Et du coup, ça n'a pas dégénéré, ouais. on n'a pas senti Oui, d'un... mais si, on peut parler quand même. Le brossage de dents, ça reste en dents de scie, ça reste une ondulation, mais qui est quand même. Moi, je me suis complètement aussi allégée par rapport à ça. Je me crispe pas autant quand le brossage de dents c'est compliqué. Donc, c'est vrai que ça fait du bien à ce niveau-là. Oui, du coup, sur le brossage de dents, bah oui, moi, ma posture, elle a changé aussi. Parce que j'étais Mm, très crispée dès qu'il se brossait pas les dents, parce qu'il a été opéré. Pour des multiples caries et du coup bah, je voulais pas que ça recommence mais du coup ça crée une tension supplémentaire donc aujourd'hui il y a encore des difficultés mais c'est vrai que je les prends avec plus de recul et si de temps en temps bah, il se brosse pas les dents une fois tout le monde souffle et en effet ça va pas être un drame. Il y a ça et puis aussi sur le sommeil où mm. je sais pas ce qui m'est venu le jour où ça m'est venu mais d'un coup tout s'est apaisé. Oui, Euh, pour la routine du coucher, c'est ça. Ouais, la routine du Tu coucher, ouais, sens ça, c'est oui. vraiment pas évidente. Ouais. Et puis voilà, là, ouais, ça s'est apaisé comme ça. Ils ont dormi ensemble pendant un moment. Ça leur a fait du bien. Et puis là, maintenant, chacun est en train de reprendre le chemin de sa chambre et ça se passe bien. Et ça nous a fait du bien parce que c'est vrai qu'en instruction en famille, avoir
un petit moment le soir entre adultes, c'est C'est clair. agréable. Je me souviens que tu disais, ah, maintenant j'arrive à lire un petit peu, j'arrive à lire Ouais, en me couchant, bonheur. Et c'est vrai une petite que c'est chose comme ça. important, hein. Hmm. Mm. Et je me souviens aussi de situations qui étaient revenues plusieurs fois, qu'on avait pas mal travaillé ensemble, et tu me corriges si je me rappelle mal, mais de situations de refus d'aller quelque part, ou de là on doit aller quelque part, ou là il y a le cours par rapport aux activités, ou là il y a, et puis les refus, et puis que ça pouvait beaucoup monter en épingle, et qu'il y avait un apaisement par rapport à ça, par rapport à ce genre de situation au fur et à mesure. Enfin, c'est ce qui me revient. Ouais. Bon, ça, c'est des choses qu'on a encore, hein, des problématiques qui sont encore là, hein. Il y a des refus, même pour des choses qui lui font très plaisir. Et bon, bah, nous, on accueille aussi, ouais, d'une autre manière et c'est ça qui change tout, en fait, hein. Oui, je me souviens, je parle pas dans le fait forcément qu'il n'y ait plus de refus, mais je me souviens de plusieurs situations où tu avais trouvé des alternatives, tu avais trouvé des solutions créatives finalement pour répondre à vos besoins à tous les deux, sans que ça s'envenime, sans que ça parte dans le conflit. Enfin, oui, ou au final, enfin, malgré que ça avait été challengeant parce que toi aussi, tu étais prise par l'imprévu de son refus, etc. Finalement, vous aviez réussi ensemble à collaborer en équipe, à trouver des solutions et à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde et que ça parte pas dans des énormes conflits comme ça avait pu Oui, être le cas. Et je oui, oui. trouvais ça, enfin, à chaque fois, je te disais waouh, parce que, enfin, moi-même, je me disais, enfin, j'étais admirative des solutions que tu trouvais, de comment tu gérais. Enfin, il y avait une vraie co-création finalement avec lui. Et c'est, oui, c'était beau à voir pour moi en tout cas. Et est-ce que tu as envie de parler aussi? Je me rappelle que vous aviez beaucoup parlé. Avec ton fils, il y avait eu un chemin aussi sur le fait, parce que c'est pas évident, hein, on le sait, de parler à son enfant de son atypisme, de lui parler de tout ça, des différences, sans le stigmatiser, sans qu'il soit blessé, mais quand même lui communiquer certaines choses qui pourraient lui servir, etc. Et je me souviens que dans ton questionnaire, tu écrivais que tu parlais régulièrement avec tes enfants de tout ça maintenant et qu'il y avait eu, je me souviens de nos échanges WhatsApp aussi, vous aviez eu des très beaux échanges par rapport à ça, aux différences de fonctionnement. Et ça, je trouvais ça voilà, très très beau aussi parce que c'est déjà au niveau de la relation, enfin, c'est très très bon, de la complicité, de la compréhension mutuelle. Et puis, et oui, de la qualité de la relation, puis pour les aider à mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux accepter tout ça aussi. Je ne sais pas si, il y a des choses qui te viennent par rapport à ça. Alors, c'est des instants qu'il faut savoir saisir parce que Ouais, c'est l'opportunité un d'une gros sujet, hein. discussion constructive dans l'écoute, voilà, c'est des choses que j'ai affinées au fur et à mesure pour arriver à discuter. Alors, c'est vrai que dernièrement, je suis tellement prise par le lancement de cette entreprise que on a moins de ces moments-là. Mais ouais, on a eu des très belles discussions et je sais que ça continuera sur l'atypisme, sur nos différences et nos forces en fait, hein. Hmm. Euh, et ouais, c'est assez chouette. Ouais. Mm. J'aime bien que tu parles des forces parce que c'est ça, c'est que c'est pas seulement c'est ça qui est difficile d'en parler avec nos enfants, c'est un vrai défi pour nous toutes, hein, de pas avoir l'impression de leur dire t'as un problème. Enfin, il y a toute une façon aussi. Moi, je travaille beaucoup avec ça aussi sur la vision de la neuroatypie, le fait que oui, il y a des challenges en plus, mais déjà c'est pas un défaut en soi, c'est une manière de fonctionner différente. Et puis qu'il y a il y a des challenges associés forcément, vu la société dans laquelle on vit. Et puis il y a aussi des forces associées et de pouvoir communiquer à tout ça à nos enfants, c'est une chance pour eux, je trouve, pour leur avenir, pour la façon dont ils vont se percevoir eux-mêmes. Et oui, et c'est génial que Mm. vous ayez pu en discuter parce que je me rappelle qu'au départ, c'était enfin, particulièrement touchy en fait comme, comme sujet et du coup ces discussions, on les imaginait pas forcément voilà, au tout début et Ouais. puis finalement elles ont eu lieu et c'était vraiment une belle évolution je trouve même si voilà, il y a encore le chemin n'est pas terminé mais déjà que vous ayez eu des si belles discussions
alors qu'au départ, c'était si difficile d'aborder le sujet. Je trouvais ça vraiment beau, quoi. Ouais. Ok, bah, écoute, je te remercie. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient qu'on n'aurait pas mentionné ou est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, je pense qu'on a fait le C'est tour. bon. En tout cas, Qu'est-ce je trouve que... que c'est un très Oui. beau cadeau que je me suis fait, j'ai fait à ma famille. Parce que ça me ressemblait pas du tout. Je sais pas, comme cet appel, ça a été vraiment quelque chose d'assez Mm. que j'ai suivi, que j'ai écouté vraiment cette intuition et signé comme ça pour une somme de cette importance-là pour moi, ça m'était jamais arrivé. Donc Mm. c'était un beau cadeau et je suis hyper contente et j'ai vraiment adoré nos échanges. Ça a été Merci. très, très précieux. Bah, j'ai adoré aussi, j'ai adoré aussi t'accompagner. Merci beaucoup pour tes partages. Et une dernière chose, je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui seraient dans la position de se sentir appelées justement, mais d'hésiter à franchir le pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ah, ben, j'ai vraiment envie de leur dire de s'écouter et de se faire confiance. Parce que, en effet, si il y a quelque chose qui est là, qui, qui dit oui, et c'est bien il y a quelque chose à suivre et ouais, s'écouter pleinement. Mm. Au niveau de l'intuition. Oui, Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup, Céline. Merci merci. pour tes partages. Merci beaucoup. Et je vais mettre le lien Instagram de Céline en dessous, du coup, Merci. si vous voulez aller voir ces magnifiques boucles d'oreilles, ces belles créations.